Hello! Hello à tous, hello à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, c'était une semaine encore exceptionnelle. Je crois que j'en reviens toujours pas des semaines que je passe parce que, en fait, là, je me rends compte au fur et à mesure là, que les jours avancent avant les vacances. Euh, je me rends compte à quel point je suis pas du tout impatiente en fait d'être en vacances. Évidemment, je serais contente d'être en vacances et de profiter d'être toute la journée avec les enfants et de profiter de visiter tout ça. Mais la vérité, c'est que j'ai plus besoin des vacances pour souffler. J'ai pas besoin des vacances pour sortir peut-être d'une ambiance qui me plairait pas. Non, parce qu'en fait, quand on est à sa place dans son travail finalement, bah, c'est comme si on était tout le temps en vacances, quasiment en tout cas. Enfin moi c'est ce dont je me rends compte là, et c'est vrai que plus les semaines passent, plus je me rends compte à quel point mes semaines sont exactement telles que je les ai imaginées il y a quelques années en arrière, quand j'ai lancé mon entreprise, quand j'ai lancé mon business. C'est les semaines dont je rêvais. C'est-à-dire qu'avec mes rendez-vous coaching, avec des plages où je peux réfléchir à mon entreprise, à ma vision, à mes plans d'action, des semaines où je peux faire des déjeuners avec des amis, des dîners avec des amis, des dîners en amoureux aussi, des semaines où je peux récupérer les enfants plus tôt, des semaines où je peux profiter avec les enfants, des semaines où je me prévois aussi du temps pour moi, avec des plages où j'ai rien, où je peux vraiment faire ce qui est sur le moment. Et en fait, c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Pas les mêmes semaines, évidemment non, mais plutôt les semaines dont vous rêvez, les semaines que vous voulez avoir en fait dans votre vie en fait. Les semaines de travail qui finalement pour moi sont pas si différentes que mes semaines de vacances. Même si j'y fais pas la même chose parce que je pourrais travailler de n'importe où. Donc voilà, c'est une vraie chance. Je suis pleine de gratitude pour ça. Et je serais très contente hein, d'être en vacances, mais je sais que le retour sera pas difficile, que j'aurai pas la nostalgie voilà, des vacances parce que j'aime ce que je fais au quotidien tout simplement, et ça me remplit de joie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Euh, Ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est à quel point notre mental est hyper fort pour nous raconter des histoires. C'est à quel point on se laisse embobiner par notre mental. Et pour ça, j'ai deux exemples très très concrets que j'ai vécu cette semaine avec des clientes. Donc souvent, on pense d'abord avec notre tête et puis après avec notre cœur. Et moi, je crois que, enfin en tout cas, moi, ma façon de faire, la vérité pour moi, c'est que l'inverse marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide pour moi quand j'avance d'abord avec mon cœur, d'abord avec mon intuition, et après, je me sers de ma tête pour mettre les actions en place et puis pour avancer en fait tout simplement. Donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai une cliente sur mon accompagnement VIP, mon accompagnement signature qui s'appelle Puissance Activée. Vous pouvez aller regarder sur mon site raiseyourself.fr et vous regardez dans les accompagnements individuels l'accompagnement Puissance Activée. Cet accompagnement, je l'ai imaginé il y a 2 ans maintenant, avec une de mes coachs, Laurie, Laurie Audibert. Donc c'est moi qui l'ai imaginé et puis on l'a peaufiné ensemble, voilà. Et en fait, cet accompagnement, c'est vraiment mon accompagnement de cœur. En fait, j'en ai deux.
Donc j'ai celui-là qui est puissance activée et j'en ai un autre qui s'appelle rayonnement business, qui est voilà, plus lié au business. Mais là c'est vraiment du développement personnel, avec à la fin quand même un alignement de tous les domaines de notre vie à cette puissance, à cet élan, à cette vision qu'on a de nous-mêmes. Donc il y a quand même une partie pro à la fin, entre autres, si c'est quelque chose qui vous appelle. Et donc j'ai une de mes clientes qui a embarqué avec moi, une cliente qui est en plus à l'autre bout du monde. Et, et du coup, bah là, on est arrivé, on commence à arriver à la fin en fait de cet accompagnement-là, qui dure à peu près 3 mois. Et en fait, cet accompagnement, je l'ai voulu comme un voyage. Moi, j'adore les voyages, j'adore les expériences. Donc, cet accompagnement, je l'ai vraiment imaginé comme un voyage avec 9 étapes, dont 8 pendant les 3 mois et une dernière étape un mois après pour bien ancrer en fait voilà, tout ce qui a été fait pendant l'accompagnement. Et donc on arrive en fin d'accompagnement et je dis à ma cliente, comme il m'arrive souvent de le faire quand je sens que qu'on a atteint déjà pas mal de paliers et que du coup je veux remettre un petit peu d'énergie dans l'accompagnement aussi. Je lui dis ben voilà, on arrive bientôt à la fin de l'accompagnement, donc ben, n'hésite pas à réfléchir à s'il y a d'autres choses que tu voudrais activer, à si voilà, quelles sont tes intentions pour la fin de ce coaching. Sachant qu'évidemment, en début de coaching, on définit les attentes, les objectifs, mais que souvent, le premier objectif que nous donne un client, ça c'est un truc de coach, c'est rarement le vrai objectif. Donc souvent, on retravaille après les séances et on capte les différents objectifs et donc on voit quand les paliers sont atteints. Et donc, moi là, voilà, il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées, mais évidemment que c'est le ou la coachée qui a le pouvoir sur l'accompagnement, en tout cas sur ce qu'il ou elle a envie de travailler, et voilà. Et donc là, elle me fait un mail hyper long pour me dire, bah voilà Stéphanie, alors qu'il restait une ou deux séances, je crois qu'il en restait deux à ce moment-là, là il nous en reste plus qu'une. Et elle me disait, voilà Stéphanie, en fait, voilà ce qui m'avait attirée dans ton accompagnement, dans celui-là en particulier. Et voilà ce que j'ai pas eu l'impression de retrouver. Donc elle me note plein de choses. Et elle me dit, bah, je ne sais pas si c'est qu'on les a pas vus ou si c'était parce que c'était distillé un peu partout. Et donc moi en lisant ce mail, sur le coup je me dis, tiens, c'est étonnant en fait, c'est comme si on n'avait pas vécu le même accompagnement. Et en même temps ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est rigolo à quel point en fait moi du coup j'ai vraiment imaginé cet accompagnement comme un voyage avec des escales, sauf que évidemment moi j'ai évolué déjà depuis que j'ai créé cet accompagnement, et surtout c'est un canevas. C'est un canevas évidemment qu'on va faire avec les besoins du client. Évidemment que je vais prendre en compte ce qui est présent en fait dans l'accompagnement. Donc il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas du tout prévues, et il y en a d'autres qui étaient prévues et sur lesquelles on n'est pas forcément allé parce qu'il y avait d'autres choses en fait à regarder. Donc quand on a commencé en fait l'avant-dernière séance, donc cette semaine, je lui dis ah bah écoute voilà, merci pour ton mail, et du coup qu'est-ce que tu voudrais, enfin voilà, je lui dis bah écoute, qu'est-ce que tu as déjà eu l'impression de faire, voilà, qu'est-ce que tu as eu déjà l'impression que tu as apporté en fait ce coaching jusqu'ici. Et donc au début, enfin je lui demande déjà comment elle va et elle me dit ouais bah ça va comme ça. Et je dis ah bah tiens, c'est rigolo, c'est un petit ça va. Et là, elle me dit, et je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis notre dernière rencontre. Et là, elle me dit,
ah bah si, c'est quand même passé deux, trois trucs. Et là, elle me raconte que elle a réussi en fait à dire à son ex que elle avait envie de déménager et qu'elle voulait voilà discuter en fait de la garde des enfants et que pour une fois, comme par hasard, il l'a écouté jusqu'au bout et il était plutôt serein dans la discussion alors qu'avant, bah c'était pas du tout le cas. Donc en fait, je dis bah ok, donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'énorme en fait. Hein. Voilà, le sujet de la garde des enfants, c'est quand même un sujet qui est énorme. Et du coup, elle me dit mais en fait, je m'en rends compte et donc je la laisse parler. Elle dit mais en fait, je me rends compte que je lui ai pas du tout parlé comme d'habitude. Ah bon. Oui, dans ma posture, j'étais pas du tout à essayer de me battre contre. J'étais plutôt vraiment très ouverte à la discussion. J'étais sereine et pour moi, c'est ce qui fait que il m'a écoutée. Et voilà, donc elle me dit ça et ok, donc il se passe ça, donc c'est sereine. Et puis là, je vois son visage s'ouvrir de plus en plus. En fait, c'est comme si son mental, en fait, était venu lui dire, mais attends, dans l'accompagnement, on n'a pas checké ça, on n'a pas checké ça, on n'a pas checké ça. En gros, je me suis fait avoir, quoi. Voilà. Et j'ai envie de faire ça, mais il reste plus que 2 séances et on va pas pouvoir tout mettre. Et c'est comme si, dans ce qu'elle me disait, avoir, enfin, dans les pas qu'elle semblait déjà avoir fait, elle se rendait elle-même compte du chemin parcouru. Donc c'était juste magique. C'était ce côté. Donc voilà, déjà cette première étape-là. Et après, elle me dit, non mais attends, avec mon conjoint, voilà, j'avais besoin de lui dire des choses plutôt de l'ordre de l'intime que je n'osais pas du tout lui dire avant. Et là, bah, ça s'est passé de manière hyper fluide, j'ai rien eu besoin de lui dire. Mais en fait, il y a vraiment un truc qui a changé. Ah bon. Donc voilà, donc c'est déjà deux trucs qui sont énormes. Elle dit, et puis même dans nos relations de couple, c'est quand même, ça n'a rien à voir, c'est génial, voilà. Et elle fait, mais attends, en vrai, je voulais améliorer la relation avec mes enfants. Et là, je me rends compte que cette semaine, après, bon, ils partaient, hein, ils sont partis en vacances avec leur papa. Mais en fait, la semaine avant de partir, elle a dit, j'ai eu une semaine idyllique avec mes enfants. C'est-à-dire que c'est la semaine dont je rêvais depuis des années, en fait, d'avoir cette semaine-là avec eux. Et là, je lui dis, ah oui, quand même. Et donc, elle se rend compte, en fait, que dans tous les domaines, sauf le pro pour le moment, mais je reviendrai après, dans tous les domaines qu'elle voulait checker, qu'elle n'avait pas forcément mis en première intention dans l'objectif du coaching, finalement, le fait d'avoir bougé des choses à d'autres niveaux, peut-être d'une autre forme, peut-être moins attendue, bah c'est venu bouger tout ça en fait. Des choses sur lesquelles c'était important pour elle d'ancrer ça, de changer de posture et du coup ça a fait changer en fait tout son système autour d'elle. Et niveau pro, elle me dit, mais en fait, voilà, par rapport à... Et donc, on en vient un petit peu à à la mission de vie, tout ça. Et puis, elle me dit, oui, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu et que j'ai envie vraiment de regarder. Et là, je lui dis, bah oui, mais en fait, le truc, c'est que souvent, on met beaucoup de pression sur essayer de trouver sa mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Comme si on n'avait qu'une, comme si c'était le Graal. Sauf que des fois, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Des fois, c'est juste des ressentis. Et des fois, on n'est pas prêt parce qu'on a plein de choses à régler avant, en fait. Et du coup, si on était parti sur cette mission de vie ou ces missions de vie, parce que moi, je crois que de toute façon, on en a plusieurs et que de toute façon, on est en évolution avec ça en permanence. Mais en tout cas, si on était parti là-dessus dès les premières sessions, en fait, on serait carrément resté dans le mental. Et là, comme on était venu, en fait, un peu déconstruire, en tout cas, déconstruire les histoires que se racontait le mental sur cet accompagnement, bah du coup, elle était beaucoup plus ouverte pour trouver un peu cette mission de vie qui est venue avec ces mots. Même je m'étais préparée moi à cette séance en me disant bah voilà je vais préparer un peu mes outils magiques autour de moi, mes tirages, j'avais ma bougie, j'avais voilà.
Et en fait, on n'a même pas eu besoin de ça, en fait. Parce qu'en quelques secondes, je lui ai posé juste 2, 3 questions et sa mission de vie, elle est apparue hyper claire avec ses mots en quelques secondes. En moins d'1 minute, elle avait défini sa mission de vie, en fait. Enfin, en tout cas, une partie de sa mission de vie. Et en fait, elle est restée bloquée. Elle est restée bloquée parce qu'elle n'en revenait pas, en fait, que ce soit aussi simple que ça. Et c'était aussi simple parce que justement, on avait rassasié le mental en fait. Ce mental qui se disait que, bah oui, en fait, j'avais aimé cet accompagnement, j'avais cliqué sur cet accompagnement pour ça, ça et ça, parce que c'est ce que je mets sur mon site. Mais bien sûr que je fais avec le client et donc c'est une co-création. Bien sûr que ces étapes-là, elles vont dépendre en fait de la personne que j'ai en face de moi. J'avais eu une autre cliente avant qui m'avait dit, qui avait voulu faire du coup cet accompagnement puissance activée. Donc on a commencé par ce puissance activée et très vite ça a dévié en fait sur le business. Et donc on a fini, je lui ai fait un truc un peu hybride entre puissance activée et rayonnement business. Parce que moi, mon rôle, c'est pas de suivre un truc qui est vraiment préétabli sans y inclure de flexibilité. Bien sûr que j'ai un fil rouge sur chacun de mes accompagnements. Mais évidemment aussi que je sais me détacher de ça. Parce que sinon, ce serait pas prendre en compte en fait la volonté, le rythme, les besoins de mes coachés en fait. Et je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, j'ai du mal à me concentrer, ils sont en train de jouer. Donc ce qui est chouette, hein, mais du coup j'ai du mal à me concentrer sur le live. Et en fait, c'est parce que du coup, on est venu vraiment rassasier un petit peu ce mental-là en disant « Attends mon coco, toi tu crois qu'on n'a pas suivi les étapes. Mais finalement, ces étapes-là, on les a suivies, mais dans un tout autre ordre. Et c'est vrai qu'il y a un des trucs qu'on n'a pas fait, mais parce que ça s'y prêtait pas en fait. Ça s'y prêtait pas du tout. Et par contre, on a fait mais tellement d'autres choses aussi. Et donc, elle est ressortie de cette séance, c'était waouh, j'ai ma mission de vie. Et du coup, maintenant, je sais à quoi dire oui et à quoi dire non. Elle savait qu'elle était dans une position là où elle voulait partir de son job actuel parce que elle y est notamment par rapport à la peur du manque et en même temps elle a tellement d'autres opportunités à côté qu'elle ne voyait même pas en fait, qui sont déjà là et qui vont lui rapporter encore beaucoup plus que son job actuel. Et ça s'est fait, mais ça s'est fait petit à petit pendant l'accompagnement. Voilà, je sais qu'il y a des accompagnements flash, des coachings flash, des laser coaching, comme on appelle ça maintenant. Moi, j'appelle ça des coachings flash. Et oui, ça marche aussi sur un truc en particulier qui va se débloquer et qui va lancer le reste. Mais là, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est quelque chose qui demande un peu de temps, qui demande de laisser aussi infuser pour incarner et qui demande de mettre en place en fait entre les séances. Et en fait, tant qu'on n'avait pas fait ça, ça pouvait pas éclore en fait à la fin. Et donc là, elle arrive à la fin de cette séance en se disant mais waouh quoi. En fait, j'arrive en début de séance en disant oui finalement, j'ai pas l'impression que ça m'ait fait grand chose, ça va, mais voilà. Et en fait, elle me raconte que dans tous les domaines de sa vie, elle a fait des bonds, mais juste de géants quoi. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était tout à l'heure où pour les bilans de compétences, juste un instant. Hop. Je vous emmène avec moi. S'il vous plaît, je suis en live en fait et je m'entends pas parler. Merci. Voilà, je suis pas sûre que ça réduise un peu le volume, mais bon. On verra. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est une de mes clientes en bilan de compétences où à un moment donné, on lui demande de trouver son étoile du Nord. Donc l'étoile du Nord, c'est un peu comme la mission de vie aussi. Et elle avait mis mon but, c'est d'être heureuse. Ok, mon but, c'est d'être heureuse. Très, très bien. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureuse? Et là, en fait,
elle commence un peu à bugger et puis elle revient tout de suite dans la tête en essayant de trouver, ben, ça veut dire quoi pour les gens être heureux? Et je lui dis non, pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureuse? Et donc là, elle me donne sa vision en fait à elle d'être heureuse, qui est très reliée à la liberté d'être. Et, euh, et du coup, elle me dit ça. Et puis une fois qu'elle avait posé ce mot-là, ça la faisait vibrer. Enfin, vraiment, elle était alignée avec ça. Et après, juste après, elle dit, ah non, mais il y a aussi l'égalité. Et en fait, d'elle-même, elle a senti que, que c'était un mot qu'elle disait parce qu'on a tellement l'habitude de dire liberté, égalité, fraternité, que c'est un peu comme une rengaine dans nos têtes. Et du coup, elle s'est ravisée, elle fait, non, mais en fait, l'égalité, ben non, ça rend pas forcément les gens heureux. En fait, dans sa vision à elle, ce qui était vraiment important, c'était la liberté. Donc d'elle-même, elle a fait ce cheminement que, ok, là, c'est l'histoire que mon mental a envie de me raconter, que peut-être ça ferait mieux de dire ça. Sauf que là, dans l'accompagnement, ce qui est important, c'est pour elle. Elle va pas forcément le partager avec les autres, ce que c'est que son étoile du Nord, ce que c'est que sa mission de vie. Elle est pas obligée du tout de la partager, donc c'est vraiment pour elle. Mais en fait, d'elle-même, elle s'est rendue compte à ce moment-là que, en le disant, elle fait ah non non non, parce qu'en fait, elle est revenue dans son corps. En fait, le corps ne ment pas. Je sais que je l'ai déjà souvent dit, mais je vais le répéter encore et encore, c'est que notre mental peut nous mentir, et souvent pour la bonne cause. Hein. L'idée, c'est de nous protéger de nos peurs, de nos croyances, de souffrir, hein, tout simplement. Mais notre corps, lui, ne ment pas. Notre corps ne ment pas. Notre corps a emmagasiné beaucoup, beaucoup de choses sur nous, beaucoup de mémoire sur nous. Et en fait, juste, il ne ment pas. Donc, quand elle a dit ce mot-là, elle a senti dans son corps, d'ailleurs, elle m'a dit égalité, et elle faisait comme ça avec la tête. Elle dit, ah non, 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 en fait, non. Donc, en fait, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention ce soir, c'est... est-ce que vous avez conscience de toutes les fois où votre mental essaye de vous raconter des histoires? De toutes les fois où vous vous laissez embarquer par les histoires que vous raconte votre mental? Essayez de réfléchir à ça et répondez-moi là sous cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un ou si elle peut résonner dans des personnes de votre entourage ou chez vous, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le live. Je pense que demain sera le live 234, si je dis pas de bêtises, de ce défi 365 jours de live. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse soirée et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À demain.